Alors, chers amis, très content de vous retrouver à nouveau pour un nouveau cours. Et là, comme nous avons terminé de travailler ensemble sur l'univers du casse, de la colère, même si on n'a jamais terminé complètement de travailler sur un sujet, puisque ce sont des choses qu'on doit prendre de manière récurrente, on va aujourd'hui aborder une thématique qui est la thématique du kavod, c'est-à-dire du respect. En tout cas, c'est comme ça qu'on va le traduire pour l'instant. On va donc réfléchir sur cette notion, ça veut dire quoi le respect, comment ça fonctionne, le respect de soi, le respect de l'autre, le respect que l'on a vis-à-vis de soi-même. Ça va être un sujet qui va nous ouvrir à nouveau, comme vous avez pu le voir, dans d'autres domaines, sur bon nombre de nouvelles perspectives. Alors, on commence évidemment toujours sur la base de l'enseignement du Rav Wolbe dans la Léchour, et je vais lire déjà le point de départ de son développement. Olamenuhu olam ha'arachim. Alors, Rav Wolbe commence d'abord à nous expliquer que nous vivons dans un univers dans lequel il y a un certain nombre de valeurs. Alors, par le terme de valeurs, pour l'instant, on ne va pas réfléchir à quelles sont les valeurs fondamentales de l'existence, mais beaucoup plus la valeur d'une chose. Et c'est vrai que chaque élément qui se situe dans cet univers, dans sa dimension matérielle, a une valeur. Et on va commencer de manière très basique, très basique, en réfléchissant sur l'univers dans lequel nous vivons au quotidien. Chaque élément qui fait partie de cet univers matériel a une valeur. C'est-à-dire quand vous rentrez chez quelqu'un, eh bien, il possède là-bas des choses qui ont une valeur. Alors la valeur se définit de manière générale par quoi? Eh bien, la base même de la valeur d'un objet, d'une réalité matérielle, c'est la somme d'argent que nous sommes prêts à dépenser pour cette chose. Et évidemment, cette notion de valeur n'existe pas que pour un objet, mais existe aussi par rapport à un travail qui est effectué. Donc pour l'instant, on commence, quand on aborde la problématique du kavod, du respect, sur quelque chose de très basique. D'accord? Tout d'abord, point de départ, nous sommes dans un monde, dans un univers dans lequel bon nombre de choses qui sont autour de nous ont une valeur. La notion de valeur d'une chose, elle existe. Prosaïquement, basiquement, simplement, au mot valeur, on va d'abord attacher quelque chose qui est du domaine du pécunier. Certains vont dire pourquoi ne parlez pas des valeurs, des sentiments, tout ça on va y arriver. Mais on commence step by step, basiquement. Donc, un objet a une valeur. Au-delà des objets, il y a après ce que l'on appelle Umanut, c'est-à-dire le travail que va fournir l'individu. Le travail que je fournis a une valeur qui est définie de manière parfois différente suivant les lieux. Et au passage, ce qui est très intéressant de voir, c'est que dans l'univers de la valeur des objets, il y a un certain nombre de règles. Par contre, dès le moment où on rentre dans l'univers de ce que j'appellerais l'artisanat, c'est-à-dire d'un objet qui a été créé par un individu particulier, la notion de valeur n'est plus du tout définie de la même manière. Alors, pour cela, vous le savez, vous me connaissez un petit peu maintenant, je vais faire une petite parenthèse. Il y a dans la Torah une loi qui s'appelle la loi de la Hona'a. Hona'a, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que la Torah nous dit que nous n'avons pas le droit de faire des bénéfices surdimensionnés par rapport à un objet. Alors, je sens que toutes les personnes qui sont dans le commerce et qui sont présentes sont en train de se dire « est-ce que j'écoute la suite ou pas ?» Rassurez-vous, on va l'écouter, tout ira bien, sauf bien sûr, mais évidemment, vous ne serez pas, ce type de personnes ne sont pas là, sauf bien sûr dans le monde des escrocs. C'est quoi Ona? Ona, c'est tout simplement décider de donner une valeur beaucoup plus importante à un objet qui, de manière générale, est considéré comme ayant une valeur X. Je prends un exemple très concret. Vous prenez un pantalon en laine, en fer, voilà, enfin un truc basique, qui n'est pas de marque, qui est quelque chose qui est produit au Portugal ou là où vous voulez. Ce pantalon, de manière générale, est vendu, on va dire, 50. D'accord? C'est son prix plus ou moins. On sait très bien que le prix va osciller entre 45 et 50-55. La Hona'a, c'est de s'amuser à le vendre 80 ou 100.
où là, par rapport à ce qui est communément admis, on augmente de manière surdimensionnée le prix, sans aucune raison. Là, en effet, il y a un problème de Hona, c'est-à-dire la Torah nous dit, attention, et ce sont des règles très précises, tu ne peux pas à un moment surdimensionner. La Hona, ce n'est pas par rapport à une valeur objective, on le sait très bien. L'objet, lorsqu'il sort de l'usine au Portugal, il vaut peut-être 3 euros, 5 euros. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est tout simplement de savoir ce qui est communément admis dans l'univers dans lequel on se trouve. Maintenant, évidemment, on peut très bien faire payer un service, c'est-à-dire une personne sait que quand elle va rentrer acheter un pantalon X ou alors des fruits Y, mais dans un magasin superbe avec des vendeurs, des vendeuses qui s'occupent à un, alors évidemment, ça, tu le payes. Donc tu payes un cadre, mais tu sais très bien qu'objectivement parlant, il y a de fortes chances que ton produit soit le même que si tu l'avais trouvé dans un endroit différent. Ça aussi, ça s'entend. Par contre, il y a un univers dans lequel il n'y a pas de Hona. C'est lequel? C'est celui de la Oumanout, de l'artisanat. Et l'artisanat, je le mets entre guillemets, puisque c'est aussi ce que j'appellerais l'univers des marques. Alors, je ne suis pas spécialiste en textile. Je pense qu'une marque, évidemment, a une qualité intrinsèque au niveau des textiles qu'elle utilise, etc., qui est supérieure. Mais la marge qu'elle peut faire, qui parfois peut être, je pense, assez importante, elle peut parfaitement la justifier à travers une phrase dont les maîtres du Talmud, que les maîtres du Talmud nous enseignent, qui disent « Umanuti ani mocher lecha », c'est mon savoir-faire, c'est-à-dire ma spécificité que je te vends. Je te vends aussi mon nom. Un meuble qui a été fait par Boulle et le même meuble qui n'a pas été fait par lui, les différences seront notables. Pourtant, dans les deux cas, les tiroirs seront des tiroirs et les qualités seront les mêmes, peut-être même que le bois sera le même. Évidemment, un Stradivarius, on dit qu'il y a un secret, donc ça c'est autre chose. Mais là, globalement, c'est le même principe. Seulement, c'est M. Boulle qui l'a fait. Et quand c'est M. Boulle qui le fait, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que. Parce que. C'est-à-dire que là-dessus, il n'y a pas de principe de Hona. Pourquoi? Parce que je peux dire que, en effet, je définis ma propre valeur. Vous voulez un meuble, un vêtement qui est signé de ma griffe, de la mienne à moi, je considère que ça a telle valeur. Vous êtes prêt à l'accepter, c'est super. Vous n'avez pas envie d'accepter, il n'y a aucun problème. Donc il y a ce que l'on appelle les objets de grande consommation sur lesquels il faut être plus ou moins dans la norme de l'environnement dans lequel on se trouve, parce qu'on sait très bien que dans une petite ville, ça ne sera pas la même chose que dans une grande ville, etc., etc. Il y a pas mal de règles. Par contre, Umanoti aninoté, c'est-à-dire qu'on nous ouvre ici déjà à la notion d'une valeur qui est, qu'on le veuille ou pas, d'une certaine manière subjective. Parce que même si c'est le grand couturier qui a fait ceci, cela, je peux le reproduire. Mais là, c'est lui, c'est X, Y, Z. Il y a autre chose. Et c'est ça à qui j'ai décidé de donner de la valeur, et je suis dans le droit absolu de le faire. C'est intéressant cette notion-là. Umanuti, mon savoir-faire, ma griffe, c'est ça que je te vends. Chez moi, ça vaut tant. Pourquoi? Parce que. Alors, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce qu'on est véritablement là dans l'univers du kavod, du respect? Vous avez pris l'habitude, step by step, on va construire les choses au fur et à mesure. Gam l'adam betoradam yesherer. Et là, Rav Wolbe arrive et, poum, d'un seul coup, pose des choses et nous dit, l'être humain a aussi une valeur. L'être humain a aussi une valeur en dehors du prix qu'on est prêt à payer pour qu'il puisse travailler chez nous, un grand cuisinier, un grand... Voilà, je suis prêt à donner tant pour que tu viennes travailler chez moi. Mais l'individu, en tant que tel, celui que l'on rencontre dehors, à l'extérieur, a une valeur et non pas juste à travers ce qu'il produit. La valeur de l'être n'est pas définie par la place qu'il occupe dans la société ou par ce qu'il produit. Qu'est-ce qui va à un moment définir la valeur de l'être et comment nous pouvons percevoir la valeur de quelqu'un? Et là, en effet, on sait très bien qu'on ne peut pas le faire avec de l'argent.
Hakavod shero chashim lo mebate ne'emana et erech adam. Le kavod, le respect que l'on a vis-à-vis de cette personne, est un élément qui peut nous définir et nous aider à définir la valeur de l'être. Je m'arrête tout de suite. On ne sait pas encore ce que c'est le respect. Et je vois déjà, parce que les gens qui sont ici réfléchissent, les gens se disent, mais je ne comprends pas, mais il y a des gens, on les respecte, mais en vérité, on ne les respecte pas vraiment, ils sont respectables. Tout ça, on va voir. Tout ça, on va voir. Donc, pour l'instant, on essaie juste de construire les choses au fur et à mesure. On va tout de suite ouvrir sur la définition du kavod et qu'est-ce que ça veut dire véritablement. Donc, reprenons. L'univers dans lequel nous sommes, les choses ont une valeur. Valeur basique, c'est la valeur financière. Valeur subjective, mais qui est totalement acceptable, c'est la valeur d'un savoir-faire, pardonnez-moi. Valeur de l'individu. Comment je sais qu'une personne a de la valeur? C'est à travers le respect que les gens peuvent avoir vis-à-vis de cette personne. Et on va voir qu'il y a ce qu'on appelle kavod medoumé, c'est-à-dire le respect inadéquat, celui qui n'est là que par rapport à ce que représente et symbolise l'autre, mais non pas par rapport à ce qu'il est en tant que tel. Il y a la personne qui recherche le kavod, que l'on respecte, mais qu'au plus profond de nous-mêmes, on ne respecte pas, mais on voit avec l'expression de respect. Tout ça, on va ouvrir, tout ça, on va y aller. Alors, évidemment, la notion du respect, eh bien, dans la Torah, elle est liée, en premier lieu, à la perception que l'on va avoir de la dimension élevée de l'individu dans sa particularité humaine, c'est-à-dire dans sa dimension spirituelle. N'oublions pas que ce que nous sommes en train de faire comme travail, c'est de réfléchir sur la vision Torah des choses. Et donc là, nous allons découvrir ce que veut dire pour la Torah, pour la tradition juive, à travers le texte, cette notion de kavod. Quand on parle de respect, il y a un texte très intéressant qui nous dit « Kadosh, 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 Hashem Tzevakot, Melo Kol Haaretz Kevodo ». Dieu est Kadosh, Dieu est saint, on le répète 3 fois, Melo Kol Haaretz Kevodo, et il remplit littéralement Kol Haaretz, tout l'univers Kevodo, de son kavod, de sa gloire. Ça veut dire quoi? De son respect. C'est quoi cette idée-là? C'est que Dieu, en vérité, la notion de Kedusha, de sainteté, c'est qu'il est séparé. Il est complètement séparé de l'univers dans lequel nous nous trouvons. Il est dans un autre espace-temps. Mais néanmoins, nous percevons sa présence à l'intérieur de l'univers et sa présence, nous la percevons à travers la dimension spirituelle qui est présente à l'intérieur de nous. Je parle de perception et je ne parle pas de connaissance. La connaissance du divin, elle est l'apanage de ceux qui réfléchissent et qui découvrent que l'être créé renvoie à un créateur. Ça, j'ai envie de dire, c'est paradoxalement la chose la plus simple. La perception, c'est le ressenti que l'on a d'une dimension qui est au-delà de la réalité de la nature, mais qui émerge de celle-ci, et qui est la dimension spirituelle, c'est-à-dire l'élément qui sous-tend véritablement toute la création. Et ça, on appelle ça kvodo. C'est-à-dire que le kavod, au fond, pour la tradition juive, c'est le sentiment que l'on va avoir vis-à-vis d'une personne qui révèle sa dimension humaine dans sa plénitude, c'est-à-dire lorsque la partie spirituelle de l'être émerge particulièrement. Je parle de partie spirituelle et non point de partie religieuse. Parce que sinon, ça voudrait dire que ça ne se retrouve que dans l'univers du judaïsme. Or, la partie spirituelle de l'être, elle se révèle lorsque l'individu a d'abord commencé à préserver sa dimension d'être humain, fait à l'image de Dieu, qui se révèle à travers le fait que ce n'est pas son animalité qui guide son existence. Et on peut être dans une pratique religieuse et ne pas du tout être quelqu'un qui laisse émerger une quelconque forme de dimension spirituelle. Je ne parle pas de spiritualité parce que c'est un mot, je ne sais pas ce que ça veut dire, très sincèrement, les spiritualités, la dimension spirituelle de l'être. Et c'est ça, au fond, c'est la raison pour laquelle ce sentiment de respect que l'on a vis-à-vis de l'être révèle sa dimension élevée, sa valeur, parce que tout simplement c'est la dimension essentielle qui le constitue, qui est présente et qui émerge et que l'on va ressentir. Et c'est la raison pour laquelle, et ça va être passionnant, on ne peut percevoir cette dimension-là
que si celle-ci nous concerne, c'est-à-dire si c'est un élément qui va faire partie de notre vie. Il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout préoccupées par cette dimension-là. Et c'est la raison pour laquelle les personnes qu'elles vont respecter, et respecter, c'est pas « je vous en prie », non, non, vis-à-vis desquelles elles vont éprouver un sentiment. Le respect n'enlève en rien une relation de proximité, voire même d'une certaine forme d'intimité entre les êtres. Mais ce respect, c'est quelque chose que l'on ressent lorsque soi-même, on est concerné par cette dimension. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui ne se sentent pas du tout concernées par la dimension spirituelle, même si elles sont dans une pratique religieuse parfois, puisque cette dimension spirituelle, c'est le moment dans lequel on montre bien que c'est la dimension animale qui est le support du reste et qu'elle n'occupe qu'une place et une fonction de vecteur à l'élément essentiel, c'est-à-dire à l'âme et à tout ce qui va autour. Et c'est vrai que lorsque l'on ne se sent pas du tout concerné par cela et que l'on rencontre un être admirable, parce que justement c'est cette partie-là qui émerge en premier lieu, ou en tout cas qui est bien présente, on ne ressentira pas un respect. On ne sentira pas un respect. Si cette personne a les signes extérieurs de respectabilité, c'est-à-dire si c'est un rabbin qui en plus a une belle voiture, une belle maison, un rabbin peut avoir une belle voiture, une belle maison, hein, vous savez, il a le droit de gagner l'euro-million, il a le droit de faire du business. Mais, ah oui, alors là, ou alors s'il symbolise dans notre inconscient familial le thaumaturge, le donneur de bénédiction, celui qui va nous ouvrir des portes, que sais-je, alors oui, on respecte. Mais on respecte quoi? Quelle est la partie qui a fait que cette personne est respectable pour nous? Dis-moi quelles sont les personnes que tu respectes profondément et je te révélerai quelles sont les valeurs essentielles de ton existence. Dis-moi quelles sont les personnes vis-à-vis desquelles tu éprouves un profond respect et je te ferai découvrir quelles sont les valeurs essentielles pour toi dans la vie. Et parfois la découverte peut être légèrement déstabilisante. C'est pas grave, parce que si on découvre qu'on en est là, c'est génial, on sait sur quoi on peut progresser. Hein. Ça c'est un principe, je fais juste de nouveau une parenthèse quand même. Il faut garder les bonnes habitudes, il faut quand même se rappeler que dans la vie, chaque fois qu'on découvre un élément de dysfonctionnement, c'est un moment de bonheur, parce que moi on sait sur quoi on va travailler. On sait pourquoi on va se lever le demain matin, parce qu'on découvre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Génial, donc on va pouvoir faire un travail dessus. Je ferme cette parenthèse. Donc, on va voir dans plusieurs textes que cette notion de kavod est liée à l'expression de la dimension réelle de l'être, sa dimension spirituelle, et chaque individu, donc, a une valeur. Évidemment, dans un monde dans lequel les valeurs qui définissent l'être sont essentiellement matérielles, on ne donnera et on éprouvera du respect que par rapport à quelqu'un qui symbolise ces valeurs essentielles que nous avons définies nous. C'est sûr. Mais là, on parle d'un absolu, c'est-à-dire de la vision Torah des choses. À partir de là, et cette première partie, je pense qu'elle aurait il faudrait la développer un petit peu plus, mais je pense que chacun pourra la développer par lui-même. Et c'est, je pense, quelque chose de passionnant, parce que je répète à nouveau ce que j'ai peut-être déjà dit dans d'autres cours, et dans ce cas-là, je m'en excuse, c'est que, comment dire les choses, il faut tordre le cou, je pense, à cette idée qui lie toujours la spiritualité avec une rupture avec la dimension de matérialité. D'accord ? Alors, je vais le dire de manière un peu brutale. Celui qui est spirituel, c'est donner au matériel la place qu'il doit avoir dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas besoin. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas besoin. Combien de personnes se disent, mais non, alors je vais prendre le terme générique, mais qui n'est pas du tout nécessairement symbolique. Le rabbin, il n'a pas besoin. Il a besoin. Mais il sait lui donner sa valeur. Et ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'être spirituel vit aussi dans un monde matériel. Seulement, il sait lui donner la place qu'il doit avoir. D'ailleurs, au passage,
on peut vivre dans un monde profondément matériel et avoir cette dimension spirituelle profondément ancrée. Et dont on l'apprend, entre autres, d'un maître qui s'appelait Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda le Prince, est le compilateur de la Mishnah, c'est-à-dire un des maîtres les plus prestigieux, non pas juste au niveau du savoir colossal qui est le sien, mais c'est aussi un prince d'Israël, c'est celui qui va organiser véritablement dans des moments difficiles le peuple juif pour assurer la continuité. Donc on va dire que c'est quelqu'un qui a un sens politique extrêmement fin et qui saura construire véritablement la société dans laquelle il se trouve. Et c'est en même temps un homme d'affaires avec une réussite colossale. Et le Talmud nous décrit en effet et les bateaux et autre chose. Mais on dit que quand Rabbi Yehuda Hanassi part de ce monde, on nous dit sa table est toujours chargée de tous les mets, mais quand il quitte ce monde, il le quitte avec les mains ouvertes. Pourquoi disent nos maîtres? Parce que pour lui, il n'a jamais voulu s'approprier cela et exister à travers ce qu'il possédait. Parce que d'abord, il avait compris que le verbe heureux ne se conjugue jamais avec le verbe avoir, mais avec le verbe être. Et parce que surtout, ce n'était pas ce qu'il possédait qui était son lieu d'existence. C'était un cadre, mais ça ne restait qu'un cadre. Donc, il faut tordre cette idée parce que certaines personnes peuvent avoir peur à un moment de grandir parce qu'elles ont l'impression que grandir, c'est un moment rejeté. Non. Vous savez, c'est comme quand on est enfant et qu'on est fan de foot. On a le droit d'être adulte et aimer le foot, il n'y a aucun problème. Mais on est enfant et tout tourne autour de ça. Grandir, c'est un moment, peut-être toujours avoir du plaisir à cela, mais remettre les choses à leur place, sans plus. C'est-à-dire les remettre à leur place, même si c'est toujours présent, mais l'importance que ça a dans notre vie n'est plus du tout la même. C'est toujours présent, mais c'est plus fondamental. Alors, à partir de là, et je vais nous aider à mieux comprendre ce concept encore, en rajoutant quelque chose qui est une histoire vraie. Une histoire d'un enfant qui a une fin malheureusement tragique. L'histoire s'est terminée tragiquement. Et je ne vais pas vous raconter la fin, aucun intérêt. C'est une histoire qui a eu lieu il y a longtemps de cela en Israël, d'un jeune homme qui a quitté l'univers familial. Et voilà. Alors que l'univers familial, c'était l'univers familial qu'on aurait défini aujourd'hui comme étant religieux, orthodoxe, mais voilà, famille normale. Et dans une lettre qu'il écrit un jour à son père, il lui dit « Tu sais, tu as pu me dire tellement de choses sur le judaïsme, la Torah, l'importance, mais je t'ai jamais vu autant heureux que le jour où tu as acheté une nouvelle voiture. J'ai jamais vu ce bonheur dans d'autres domaines. » C'est-à-dire que cet enfant avait perçu que eh bien, la pratique religieuse n'était pas quelque chose qui nourrissait parce que la dimension spirituelle n'était pas vraiment présente. On a le droit d'être content d'avoir une nouvelle voiture. Pourquoi? C'est super. Parce que tout simplement, elle va pouvoir rouler, parce qu'elle est agréable, elle est confortable. On va pouvoir parfois aussi la prêter, que c'est. C'est-à-dire, être content d'une matérialité ne pose aucun problème. C'est la relation que l'on a à cette chose, et ce qu'elle symbolise pour nous, et ce qu'elle nourrit à l'intérieur de nous, qui est là. Quand on est content d'avoir acheté un nouvel appartement, parce que grâce à ça, on va pouvoir tout simplement mieux vivre en famille et pouvoir accueillir, etc., c'est une joie. Évidemment. Pourquoi? Parce qu'on donne du sens à cette chose qui est matérielle, mais qui va être vecteur d'autre chose. Quand on dit, comme ça les enfants seront contents, ma femme sera contente, mon mari sera content, on pourra avoir des invités, donc tu donnes du sens. Donc ça veut dire que cette matérialité, elle est là, mais elle te fait plaisir en premier lieu parce qu'il y a une dimension objective, mais dans un second temps, c'est autre chose. C'est comme une femme qui reçoit un bijou. C'est pas la valeur de la montre, de la bague ou du truc qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il transporte, qu'est-ce qu'il véhicule, qu'est-ce qu'il fait passer. Et évidemment, quand il est beau, quand il est joli, quand les pierres sont belles, alors c'est un plus esthétique. Voilà, je me suis peut-être un peu égaré, je m'en excuse. Et on va avancer un petit peu et s'ouvrir sur donc cet univers du kavod. C'est-à-dire, on va rentrer maintenant dans le monde du kavod, c'est-à-dire dans le monde du respect. On a vu ici que le kavod que l'on a vis-à-vis de quelqu'un, c'est le ressenti que l'on a de la dimension élevée de l'être,
qui va s'exprimer après, de manière concrète, comme on l'a vu, à travers le kavod qu'on va faire à cette personne, c'est-à-dire à travers la manière dont on va la respecter. Mais ça veut dire quoi au fond, la respecter? C'est quoi cette notion? Et c'est là où on va s'ouvrir à la dimension merveilleuse de la langue hébraïque, Lashon HaKodesh, la langue sainte, qui est... Waouh! Les lettres de l'alphabet hébraïque, c'est l'ADN de l'univers, ne l'oublions jamais, ce sont les briques de l'univers, il faut explorer ça, c'est incroyablement beau, et toute la Kabbale d'ailleurs est basée là-dessus. Et le mot kavod, qui veut dire respect, eh bien, est basé sur une racine de 3 lettres, kav, bet, dalet. N'ayez pas peur pour ceux qui ne sont pas hébraïsants, il n'y a pas de problème. L'hébreu est une langue consonantique, il n'y a que des consonnes, il n'y a pas de voyelles. Ce qui va faciliter le travail que l'on va faire, kavod, c'est la même racine que le mot kaved. Kaved, ça veut dire lourd. Respecter l'autre, c'est lui donner du poids. Lui donner du poids, c'est-à-dire la place qu'il occupe à l'intérieur de notre vie, c'est vrai. Mais donner du poids, c'est donner du poids à sa parole, à sa présence. Et au passage, la première manière dont on révèle à l'autre l'importance qu'il a, c'est à travers l'exigence comportementale que l'on peut avoir lorsqu'il est face à nous. On va revenir sur ça, évidemment. Mais je voudrais mettre en face de cette notion-là de kavod, du respect qui veut dire respecter l'autre, c'est lui donner du poids, mettre justement le terme qui est à l'opposé de cela. Ce n'est pas l'irrespect. Rav Wolbe nous dit que l'opposé du respect, c'est eh bien tout simplement klala, la malédiction. Le mot klala, qui veut dire malédiction, vient d'une racine. Quelle est la racine du mot klala? C'est le mot kal. Kal, ça veut dire léger. Et c'est intéressant, qu'est-ce que ça veut dire? Maudire quelqu'un, c'est tout simplement décider que cette personne n'a pas sa raison d'être. Puisqu'on la maudit, c'est-à-dire qu'on lui souhaite de ne plus être, puisque qu'on lui souhaite des choses négatives, voire même catastrophiques, c'est qu'on considère qu'elle n'a pas sa place dans l'univers. C'est-à-dire qu'elle est légère, qu'elle n'a pas de poids, qu'elle ne représente rien. À partir du moment où une personne représente quelque chose, a une valeur, quelle qu'elle soit, elle a sa place dans l'univers. Donner du kavod à quelqu'un, avant maintenant d'arriver vers ce que l'on a vu, c'est-à-dire révéler la dimension spirituelle de l'être, etc., c'est avant tout se dire, cette personne a quand même une valeur, elle a sûrement un rôle et une place à jouer dans l'univers. C'est la raison pour laquelle on peut imaginer maudire, même si je ne me vois pas et je ne vous vois pas le faire, la personne qui agit de manière horrible. Mais de nouveau, ne pensons pas aux tortionnaires en disant quoi même cela. Non, c'est une autre histoire. On est dans l'extrême. L'immense majorité des personnes qui sont présentes dans l'univers ont leur raison d'être. Leur donner du kavod, c'est déjà leur révéler que l'on considère qu'elles ont un rôle à jouer. Le premier rôle qu'elles ont à jouer, c'est faire émerger leur dimension humaine en montrant que ce n'est pas la dimension animale de l'être qui va gouverner leur existence. Et au passage, on va pouvoir ouvrir l'individu à cet état de conscience à travers le poids qu'on va lui donner. Et ça, c'est quelque chose qu'on va explorer par la suite. Donc, pour aujourd'hui, l'élément que nous avons vu avec ces petites parenthèses qui étaient nécessaires, nous sommes dans un monde dans lequel on donne une valeur aux choses. La valeur de l'humain se définit à travers le sentiment de respect que l'on éprouve vis-à-vis de cet être. Dans la vision Torah de l'existence, l'expression de ce respect, nous l'avons. Non pas l'expression, ce ressenti qui va s'exprimer peut-être dans un second temps, évidemment, passe à travers le fait que nous sommes face à quelqu'un qui fait émerger sa dimension profondément humaine, c'est-à-dire lorsque ce n'est pas l'animalité qui gouverne son existence. Ça, c'est l'élément, je pense, essentiel. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas ces définitions-là, alors la problématique sera différente, évidemment. Et l'univers du kavod, c'est l'univers dans lequel on se révèle et on révèle à l'autre le poids qu'il a, la valeur qui est la sienne, à travers le fait que le mot kavod vient de la racine kaved qui veut dire lourd, et à travers le fait que, en effet, l'antithèse du kavod, c'est la klala. À nous de réfléchir déjà
sur la définition de ce concept dans notre vie, peut-être s'interroger dans ce cas-là sur ce que sont pour nous les valeurs essentielles à travers ce que l'on respecte, et parfois on va réaliser qu'on respecte profondément les individus parce qu'ils ont des qualités profondément humaines, de compassion, d'honnêteté, de droiture, que sais-je, et attention de ne pas voir dans le mot spirituel le mot religieux, parce que sinon on peut passer complètement à côté, et surtout on risque de limiter ce concept à l'univers de la Torah. Or c'est un concept qui va être sous-tendu bien sûr par les définitions de la Torah, mais que l'on propose évidemment à la totalité de l'humanité. Voilà un petit peu quelques éléments de réflexion sur cette idée, et Bezrat Hashem, on continuera demain à l'explorer.